Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du chantier des Max. Nous sommes de retour après nos vacances, nos petits week-ends prolongés qu'on a fait au bord de la mer. Ça nous a fait un bien fou, on en avait besoin, on avait besoin de déconnecter, de penser à autre chose que le chantier, de ne pas faire de vidéos, de ne pas faire de travaux, de ne pas s'occuper des devis. Bref, on a pu décompresser et là on est en forme pour reprendre la suite. Donc la suite c'est quoi? C'est encore une fois les tasseaux. Comme vous le savez, il nous manque les tasseaux qui sont derrière moi. On a d'ailleurs la dernière ouverture de la fenêtre à faire, donc ça c'est au programme du jour. Normalement aujourd'hui on devait recevoir le bardage pour la maison, mais finalement notre fournisseur nous a appelé hier pour nous dire que ça ne serait pas livré aujourd'hui mais dans une semaine voire deux. Donc ça nous met un petit délai, mais on a de quoi s'occuper en attendant. C'est dommage parce que vous comme nous on avait envie de voir la maison enfin devenir un petit peu jolie avec ce beau bardage en bois, mais c'est pas grave, on aura de quoi s'occuper d'ici là et le bardage arrivera bien un jour ou l'autre et la maison pourra enfin devenir jolie. Comme vous le savez, tout ce qu'on gagne va forcément dans le chantier et un chantier ça coûte cher, mais c'est le prix pour avoir une belle vie après plus tard où on sera très heureux d'être ici. Mais on a quand même pu s'offrir un petit week-end à la mer grâce à Igral. Donc en fait Igral on l'utilise depuis plusieurs mois maintenant. Ils ont décidé de sponsoriser cette vidéo, donc on les remercie beaucoup. Donc Igral ça marche comment? En fait à chaque fois que vous faites des achats en ligne sur les sites partenaires, donc il y a plus de 1700 partenaires d'Igral, c'est une application, un site internet et une extension web. Vous passez par eux, vous faites vos achats normalement et vous avez ce qu'on appelle un cashback. Et donc à chaque fois que vous faites votre achat, vous avez un petit montant, donc quelques centimes à quelques euros en fonction de ce que vous avez dépensé. Ça va sur une cagnotte et à partir du moment où vous avez 20 euros, vous pouvez débloquer cette cagnotte, soit un bon d'achat, soit un virement qui va sur votre compte bancaire et après vous vous faites plaisir. Donc nous c'est ce qu'on a choisi de faire. Donc depuis janvier, on a accumulé à peu près une centaine d'euros et on a décidé que cet argent-là irait pour se faire plaisir. Donc là c'était pour se payer une excursion à l'île-Dieu. Jusqu'à présent, on utilisait Igral à titre personnel uniquement, mais on a décidé de les contacter pour savoir si c'était possible de vous en faire profiter vous aussi, et ils ont accepté. On va vous mettre dans la description de la vidéo toutes les informations, mais vous allez avoir un lien sur lequel vous allez pouvoir cliquer pour pouvoir vous créer un compte. Vous allez être un de nos filleuls, donc on ouvre à tous ceux qui veulent être parrainés par le chantier des Max. Donc à l'inscription, vous allez avoir 7 euros qui vont être directement crédités sur votre cagnotte, donc c'est bien, c'est gratuit, et vous gagnez de l'argent sans rien faire. Et indirectement, vous soutenez la chaîne. Vous retrouvez tout ce que vous avez besoin de savoir dans la description de la vidéo, notamment sur la sécurisation des données. Et nous, on reprend le chantier, on attaque enfin! From my winter hell, I've got candles and candy. I can be your daddy if you only let me creep into your prison cell. Hey baby, can you tell I'm not a criminal? Your choice is seminal. I want you to stay true to what's right for you, no matter who or know what will others say. Just find your way. Try to stay true. Where you would like to go. I've got cigarettes and brandy, which could come in handy if you just help me loosen up my hand. Baby, don't refuse my truth, but it's up to you not to choose. I want you to stay true to what's right for you, no matter who or know what will others say.
Alors, comme d'habitude, on a dégrossi avec la scie sauteuse et on va terminer à la défonceuse, sous le regard de l'inspecteur des travaux finis, Cusco, qui a trouvé un nouveau point de vue. Oula, il a l'air concentré, hein. Qu'est-ce que t'as vu? Et du coup, concernant la défonceuse, vous avez été plusieurs dans les commentaires à nous conseiller de mettre un petit peu d'huile de coupe, donc un lubrifiant sur la fraise, pour éviter qu'elle s'abîme trop vite et que ça pénètre un petit peu mieux dans l'OSB quand on coupe. Donc c'est ce qu'on va faire, on verra bien ce que ça donne. Je le fais? Bah oui, qui veux-tu le faire? J'en mets beaucoup? Mais c'est sur le truc qui coupe aussi. Ah oui. Ouah, stop, t'en as trop mis là. Oh là là. Voilà, bah au moins ça va être bien lubrifié. Bah ça... Elle va faire... Allez, on teste ça. Hey, darling, can I tell you what's been on my mind? Sick and tired of the 9 to 5 in the city life. Hey, darling, we could get out of town, see the beautiful world around, wanna see it now. Pack our bags and get in that car. Bon, effectivement, ça marche plutôt bien avec l'huile de coupe, ça a vachement lubrifié la fraise et du coup, ça glisse quand même mieux. Et je crois que Cusco a trouvé des copains sur le terrain. On a les chiens de la voisine qui viennent faire leur petite promenade. Et lui, il est à l'affût. Tu peux lui ouvrir, hein. Baby, don't you understand that we only get one life? I wanna make it count, honey. Come on now and take my hand. Hey, darling, I love it when it's me and you on the road with the car. Bon, il commence à pleuvoir, donc pendant ce temps, on va en profiter pour vous faire un petit tour de la maison parce qu'en fait, on vous a jamais vraiment montré, on vous a expliqué rapidement avec des plans, mais il y a très longtemps. Donc voilà, l'entrée sera là et puis on va faire une petite terrasse qui arrivera à peu près en dessous là du rebord. Comme ça, on pourra, s'il pleut, on pourra sortir les clés à l'abri. Puis donc on aura des escaliers un peu plus définitifs et un peu plus jolis qu'ici. Pourquoi ils sont très beaux les escaliers? Ah oui, très très beau. On n'en a jamais vu des pareils. Déjà, il y a déjà le chien qui attend à la fenêtre, donc Voilà. ce sera comme ça après. Voilà. Avec les 2 chats en plus. Hop, non, assis. Assis. Hop. Donc voilà, donc ça, comme vous vous en doutez, c'est l'entrée. Donc ce qu'on veut faire ici, c'est qu'on voulait qu'il y ait un petit coin lecture, un petit coin contemplation, quand on est déprimé, qu'on regarde le paysage. Voilà, donc en fait on aura un petit banc ici qui va venir à peu près jusque là, intégré dans un meuble avec des bibliothèques, avec des placards pour pouvoir ranger les manteaux et aussi sous le banc des petits rangements pour les chaussures. On aura certainement aussi les espaces pour sortir, pour que les chats puissent sortir par les, comment ça s'appelle, les chatières. Voilà. Vers Donc tout ça, l'extérieur. ça sera ouvert. Et en fait, les meubles qu'on aura iront bien jusqu'au bout. Et là, le petit retour qu'on a ici, ce sera comblé par le meuble. Donc en fait, si vous voulez, le couloir en largeur ne fera que l'espace qu'il y a Oui, voilà. ici, l'espace de la porte. Ce qui est largement suffisant pour un couloir. Donc ensuite, on va dans l'espace nuit. Donc là, ça sera... Donc il y aura des cloisons forcément. Donc à ma gauche, il y aura une petite porte pour accéder aux toilettes séparées. C'est bien pratique. C'est pour ça qu'on avait installé la une petite fenêtre. Voilà. Ensuite, là, il y aura une porte pour accéder à la chambre d'amis, donc avec un grand lit double. Et puis, il y aura aussi l'espace bureau, certainement dans le coin ici, pour Maxime, pour qu'il fasse ses montages tranquilles. Ouais, parce qu'en fait, on va avoir donc là où est Maxime, ce sera Donc les toilettes qui feront comme jusque ça. là. Et du coup, ça va s'arrêter là. Et là, à peu près où il y a le tas d'isolants, en fait, il y aura du coup un renfoncement derrière la partie toilette où on pourra installer bureau et rangement. Donc là, on aura cet espace en termes de hauteur sous plafond. Et comme c'est assez grand, on se dit qu'on va peut-être faire une mezzanine pour plus tard.
soit pour entreposer le bazar, soit pour mettre un deuxième espace pour dormir, on verra. On ne s'est pas encore projeté jusque là. Et après en face il y aura donc un petit espace ici ouvert avec la machine à laver, l'espace un petit peu buanderie, avant d'arriver dans la salle de bain qui sera ici, où on aura donc le bac de douche ici, là, Face à la fenêtre. face à la fenêtre, et la vasque là. Non, de l'autre côté. Là. J'ai du mal encore à me projeter. Donc il y aura la vasque ici et c'est tout. Ce sera pas une grande salle de bain, mais de toute façon on n'a pas besoin d'avoir un Oui, il y aura espace double énorme. vasque quand même, normalement Oui, on aura la vasque. place d'en mettre 2, puis quelques rangements aussi. Et après une autre porte ici pour mener à notre chambre. Non, la porte du coup elle sera... Oui, là. On voit que Max elle Ah. connaît pas bien encore les plans Si, de bah la elle maison. sera là. Oui, Voilà. oui, ok, là c'est mieux. Voilà. Et donc avec notre lit qui sera face à la baie vitrée. Et après il y aura une petite terrasse comme on vous l'a déjà expliqué. Pour que voilà, on ait l'impression de dormir dehors. Et avec des rangements voilà, pour mettre les vêtements de chantier. Parce qu'on n'a plus de vêtements normaux, on n'a plus que des vêtements de chantier. Ouais, pareil, là où il y aura tout l'isolant, il y aura un grand dressing contre le mur. Voilà, et c'est pareil, il y aura cette hauteur sous plafond, c'est juste dans la salle de bain où il n'y en aura pas, et c'est justement ce que je vous disais, la mezzanine passerait au-dessus de la salle de bain. Si on l'a fait. Ce sera plus clair quand on arrivera à cette partie-là. Déjà pour nous, c'est pas, enfin pour moi, c'est encore un peu... Oui, bon, pour moi aussi. Voilà, et ensuite... Voilà, ici, aucune cloison, ça sera une seule et même pièce. Donc, il faut imaginer qu'il y aura encore l'autre baie vitrée, comme pour celle-ci, avec, comme on vous l'expliquait, donc ça sera en miroir avec une petite ici, puis une plus grande Fenêtre. Donc notre canapé il sera à peu près ici, enfin dans ce sens, il sera comme ça, avec la table basse, la télé dans ce coin-là. Ensuite, ici... donc là c'est à peu près la salle à manger, donc on veut aligner la table de la salle à manger avec la petite fenêtre qui est ici. Pardon. Et la cuisine qui sera en L, enfin en L comme ça. Voilà. Bon là c'est un peu difficile de se rendre compte avec Oui, parce que ici, tout c'est l'isolant un peu- et tout le bazar, mais c'est pareil, on va garder bien la hauteur sous plafond ici. Ouais. Et puis ça va faire une pièce d'à peu près 25 mètres carrés. Alors c'est pas gigantesque, mais Oui, ça nous mais- suffit, sachant que la maison fait 70 mètres carrés au total, pour Et 2 que, chambres. Voilà, et ça qu'en été, on aura aussi la grande terrasse pour manger dehors. On aura un petit espace plus loin où on mettra certainement un barbecue ou quelque chose, ou une plancha. Ouais, on a pour projet, le jour où ce mur en pierre avancera un petit peu, dans le coin là-bas de faire une pergola et peut-être une cuisine d'été aussi. Donc faut imaginer, avec de l'herbe, avec plein de végétation un petit peu partout, mais on se projette, à chaque ouverture de fenêtre déjà de toute façon on se projette un petit peu plus. Ouais, donc Et là ça y est, puis- toutes les fenêtres sont en place, donc on se rend compte aussi de la luminosité qu'on va avoir, en sachant qu'aujourd'hui il fait quand même pas très très beau. Et Et qu'on qu'il a manque des fenêtres. celle-ci qui manque, et que bah forcément les isolants ça obstrue un petit peu, et quand on aura le placo, les décos et tout ça pour donner un effet lumineux, ça va être normalement assez sympa. Voilà. Bon, voulez vous faire un petit tour parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui se posent des questions, qui ont du mal à se projeter. Bon, vous voyez que c'est aussi un peu compliqué pour nous parfois de se projeter complètement. Mais dès qu'on aura fini vraiment l'extérieur, on va enfin pouvoir attaquer l'intérieur. Et ça commencera à ressembler à une vraie maison. Et petit point, il y en a beaucoup qui nous demandent si on va montrer les aménagements intérieurs, même l'ameublement, tout ça. Et oui, on va vous montrer absolument tout jusqu'à ce que même on y vive, et on vous montrera certainement au quotidien des petites... On vous montrera pas tout quand on vivra. Non. Ici. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'au cours des vidéos, même quand la maison sera finie et qu'on vivra là, il y aura certainement des moments où on filmera des trucs, je sais pas moi, le chien qui regarde à la fenêtre ou... Bon, tout ça pour dire que vous verrez la maison Oui. finie de A à Z, y compris la déco. Ça, c'est une certitude avant qu'on s'attaque aux autres projets. Mais bon, en attendant, je crois qu'il s'est arrêté de pleuvoir. Donc on va pouvoir reprendre l'extérieur.
Voilà, du coup, on a fini de faire l'ouverture pour la fenêtre de la chambre d'amis et c'était donc la toute dernière ouverture de la maison. Et par contre, on n'a pas encore reçu la nouvelle fenêtre parce que vous savez, on l'avait reçu une première fois, mais le coffret du volet roulant était complètement explosé. Donc on a demandé à ce qu'il nous le refasse. Normalement, on devrait le recevoir assez vite. Mais on a quand même voulu faire l'ouverture, comme ça on va pouvoir poser après les tasseaux sur toute la façade ici. Et avancer en prévision du bardage qui arrivera peut-être un jour. Mais du coup, on va pas laisser la porte, plutôt la fenêtre grande ouverte comme ça quand on n'est pas là. Donc on va la bloquer comme on a fait avec le salon, avec quelques planches OSB, le temps d'avoir une fenêtre définitive. Allez. Nouvelle journée sur le chantier, cette fois nous sommes 3 puisque mon père est encore là pour nous aider cette semaine, donc c'est bien, on devrait avancer plus vite, ça va nous motiver pour nous booster un petit peu. On va continuer nos tasseaux sur le pignon, il reste 2-3 petites choses à faire. Voilà, on vous montre tout ça comme d'habitude. Ça fait des crayons, Maxime ? Open air, side by side we sway there in all the colors. Summer love, lonesome love, folded on the lawn chair in all the colors. Summer love. Remember when we were getting nowhere fast, when the garden won't stop giving back honeysuckle, fresh cut grass. I could really use some stuff like that. Talk to me and tell me all that you've seen, all the colors. Summer love, memory. Washed in every shade of green, all the colors. Bon, il y a un truc qui sort. Qui sort. Bah, C'est tout tordu mon cul. Une fois que ouais, ça mouille, hein. Oui, Ça mouille, hein. elle est Froide. froide. C'est comme ça. si t'as dit, ah ça mouille, hein. Ah, sa mère, ça mouille. Ah mais c'est... je suis trempé. Ah, ça mouille, hein. Bon bah on va attendre un peu. Hein. Après la pluie, le beau temps, et on peut s'y remettre. That's sure something I could use. A cure for the air conditioner. Could use some too.
là il y a 109. Pour la grille. Ouais, 109 pour la grille. La définition du courage et de l'abnégation. Travailler sous la pluie entre père et fille. Tout ça pour finir cette satanée maison. Bon alors vous étiez très nombreux à vous inquiéter pour la batterie de notre tracteur. Effectivement la dernière fois on a fait venir notre voiture, on a fait tourner notre moteur pendant 15-20 minutes, on a appuyé sur la pédale pour accélérer, pour voir si ça rechargeait. On sentait que ça envoyait quand même un petit peu de jus dans la batterie de notre tracteur, mais pas suffisamment, parce que dès qu'on essayait de l'allumer il se passait pas grand chose, mais il y avait plus de bruit qu'avant. Et du coup on s'est dit qu'on n'allait pas laisser notre voiture pendant 3 heures charger la batterie de celle-ci. Enfin, charger la batterie du tracteur. Du coup on a acheté un petit accessoire, c'est un chargeur de batterie tout simplement, ça coûte pas très cher, on a trouvé ça sur internet. Et l'avantage c'est que évidemment on n'a pas l'électricité sur le terrain pour le moment, mais on a emmené notre petite batterie Blue Yeti, donc la C60 qui fait 600 watts. On vous l'avait déjà montré dans une précédente vidéo et c'est super pratique. L'avantage c'est que ça résiste à l'eau et à la poussière, donc ça craint pas trop si on le laisse là. Et du coup là ça fait quelques heures que ça a rechargé la batterie, donc on va faire un test pour voir si ça l'a bien rechargé et si le tracteur démarre. Priez pour nous. Donc avant je vais tout débrancher. On enlève tout. Les clés, c'est mieux. Le petit stress. Ah oui, et en fait, ce que je vous ai pas dit aussi, c'est qu'on a un coupe-batterie sur notre tracteur, et normalement, quand on ne l'utilise pas pendant une période prolongée, ce qui s'était passé la dernière fois, il faut bien couper ce coupe-batterie. Donc là, il était sur arrêt. Et la main droite, j'arrive mieux. Voilà, on le remet sur marche. Et en fait, j'avais complètement oublié de l'enlever et c'est pour ça que la batterie s'est complètement déchargée. Ça, c'est quelque chose qui est assez commun apparemment avec les petits tracteurs comme le nôtre. Donc la prochaine fois, j'y penserai, je couperai toujours le coupe-batterie dès que j'arrête d'utiliser mon tracteur. C'est parti. Bon, par contre, on avait prévu d'utiliser le tracteur aujourd'hui pour aller tondre au niveau de la forêt comestible. On va pas le faire parce qu'il arrête pas de pleuvoir, le terrain est complètement détrempé et c'est pas vraiment efficace de faire ça quand tout est mouillé. Et en plus, il y a un vent pas possible, donc on va se rentrer. On a pas mal avancé aujourd'hui avec l'aide du papa de Maxime. Déjà, quand on a une paire de bras en plus, c'est incroyable la vitesse à laquelle on avance. Et on reprendra demain avec la suite pour vous dans la prochaine vidéo. Fin de journée, on finit sous la pluie, mais bon, on a accompli les objectifs qu'on s'était fixés. Bon, on devait tondre un peu la pelouse comme on voulait, enfin la pelouse, on n'est pas encore là. Tondre un peu le terrain, en tout cas défricher un peu le terrain, mais
Comme vous disait Maxime, il pleut trop et donc ce serait contre-productif. On fera ça demain, c'est pas grave. Ce qui est bien, c'est que ça arrose les petits arbres, ça donne un peu d'eau dans la mare, donc c'est pas plus mal. Voilà, on a bien avancé sur nos tasseaux, on a l'impression qu'on n'en voit pas le bout. Mais là, il reste plus grand chose. À entreapercevoir justement le bout de cet assaut. Ouais. Il nous reste 2 grands murs à faire de l'autre côté de la maison et puis après les pignons et tout ça. Mais vraiment, ça avance bien. Finalement, on n'a pas reçu le bardage, mais c'est un mal pour un bien parce que comme on avait encore tout cet assaut à faire, je pense que si on avait déjà reçu le bardage, on aurait commencé à le poser avant même d'avoir fini de poser tous les tasseaux. Et c'était exactement ce que j'avais dit qu'il ne fallait pas qu'on fasse cette fois-ci parce qu'en fait... au moins, c'est vrai que c'est chiant, c'est répétitif, ça allait pour nous, j'imagine que ça allait aussi un petit peu pour vous à regarder. Mais une fois qu'on aura complètement fini ça et qu'on aura reçu le bardage, on pourra enchaîner d'un coup et faire tout le tour de la maison en quelques jours avec le bardage. En tout cas, c'est le projet. Et sinon, on a été interviewé il y a quelques semaines par l'enseigne de bricolage Tout Faire. Donc, je pense que vous connaissez, c'est une grande marque de bricolage qui nous a interviewé dans le cadre de leur nouvelle émission qui s'appelle C'est du Pro et qui passe sur leur chaîne YouTube. Donc, ça y est, elle est disponible. Vous pouvez aller voir cette interview et en même temps, vous avez aussi des petites chroniques sur plein de choses utiles, sur les actus des chantiers, sur des réglementations, ce genre de choses. Des astuces de bricolage. Voilà, en fait, tous les mois, ils vont publier une émission courte et vous pouvez trouver plein d'informations, donc c'est plutôt chouette. Et nous, on est dans l'épisode 2, donc on vous invite à aller voir. C'est la première fois qu'on faisait une interview, mais c'était vraiment chouette comme expérience, on a beaucoup aimé. Ouais. Et puis le contact avec les équipes à la fois de Tout Faire et du tournage, enfin, c'était vraiment une bonne expérience pour nous. Donc on espère que vous irez y jeter un œil et nous faire un retour sur ce que vous en avez pensé. Est-ce qu'on passe bien à la caméra quand on est autrement qu'en vieille tenue de chantier? Et on était même maquillés. Oui, même lui. Enfin bon, bref, en tout cas merci à Tout Faire pour cette interview, c'était super bien. Donc on vous met le lien dans la description. Merci aussi à Egral d'avoir sponsorisé cette vidéo. Vous avez également le lien dans la description si vous voulez lancer votre cagnotte et gagner d'ores et déjà 7 €. Donc, et participer à notre chantier. Et participer en plus indirectement à la réussite de notre chantier. Donc allez-y, tous les liens sont dans la description. Sinon, comme d'habitude, on espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit j'aime, un petit commentaire. Et on se retrouve avec grand plaisir pour la prochaine. Salut!